Bonjour, je suis actuellement à Ho Chi Minh au Vietnam. J'étais encore hier à Bangkok et je continue ma petite tournée asiatique où j'interviens pour faire des interventions relativement courtes. Et ce qui est curieux, c'est que voilà, ce soir, je vais en plus retrouver un copain, un ami qui habite près de chez moi à Rennes. Un copain qu'on a, voilà, j'ai un peu de mal des fois, enfin, on a du mal à se rencontrer, à se revoir de temps en temps. Et il faut qu'on se retrouve ici, donc à Ho Chi Minh. Et ça, je trouve ça très curieux. Je trouve ça même passionnant parce que souvent, voilà, quand je voyage, je retrouve des copains, des amis ou des amis d'amis. Comme par exemple à Bangkok, eh bien mon client, enfin en tout cas mon client, mon référent sur place est rennais. Et on a donc des tas d'amis communs. Donc c'est toujours très sympa. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Bon, bref, si je vous tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler du Datadog. Vous savez, le Datadog, pardon, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. J'avais invité Martine Henry, qui est donc une experte, elle, vraiment dans tout ce qui touche un peu à l'administratif, lié à la formation, et puis bien d'autres choses, les aspects comptables, juridiques. Voilà, c'est vraiment une experte. Et bon, moi, le Datadog, très honnêtement, au départ, plutôt très sceptique parce que, bon, voilà, c'est de la paperasse. Moi, j'ai horreur de la paperasse et puis l'administration, les usines à gaz, moi, voilà, ça, honnêtement, ça me gonfle. Et quand même, voilà, sur conseil de Martine, malgré tout, fin juin, je me suis inscrit sur la plateforme Datadog, ne serait-ce que pour créer un compte, parce qu'il y avait donc une date limite pour des gens qui avaient un numéro de déclaration comme moi, c'était donc le 1er juillet. Donc je me suis quand même inscrit, je suis allé voir sur Datadog, et comme prévu, j'ai découvert un monde qui me paraissait compliqué, voilà, je comprenais rien à ce qu'il demandait, très honnêtement. Donc j'ai un peu laissé traîner, je me suis laissé quand même guider, j'ai écouté les conseils et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc Martine m'a beaucoup aidé, vraiment beaucoup aidé. Et au final, je me suis lancé. Je me suis lancé et puis donc en remplissant tous ces critères, en faisant ce parcours de certification, eh bien j'ai découvert un truc plutôt passionnant. C'est qu'en fait, pour amener de la preuve de mon activité, j'ai fait pas mal de captures de mon site Zerudi. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, le milieu de la formation se dirige, enfin en tout cas admet largement l'utilisation donc d'outils technologiques comme le web. Et donc la formation ouverte à distance, ce qu'on appelle la FOAD, commence à devenir de plus en plus présente et de plus en plus admise. Et au final, c'est plutôt très bon signe pour nous. Alors du coup, tout en parcourant cette certification, je me suis rendu compte que que nos sites, c'est réuni, collaient parfaitement à l'attente de cette certification Datadog. Et en plus, nous, on évolue dans le bon sens, parce que évidemment, les attentes qui vont arriver donc sont assez précises. Et on avait anticipé tout ça. Alors, parce que forcément, moi je suis sur le terrain, je connais un peu les contraintes. Et donc, j'avais demandé effectivement à Sylvain de me prévoir ce genre de choses. Et écoutez, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que si au départ j'étais réticent pour faire cette démarche Datadog, parce que effectivement, voilà, moi j'aime pas la paperasse, ce genre de choses, et bien finalement je l'ai faite, j'attends la réponse, il y aura peut-être des modifications à faire, mais bon, je pense que je vais pouvoir tout ajuster comme il faut. Mais c'est peut-être une piste aujourd'hui à bien, on va dire, observer. Peut-être vous de votre côté, si vous n'êtes pas encore déclaré en tant que formateur, eh bien, allez faire peut-être un premier contrat et allez voir du côté de la directe pour obtenir votre numéro de déclaration. Parce que quelque part, ça veut peut-être dire que enfin, nous, on avait déjà fait une action comme ça sur Internet avec mon ami Yves Richez. On avait donc mis en place une formation en ligne entièrement prise en charge par les OPCA. Et ça, c'est quand même pas mal, parce que quelque part, ça veut dire que vous offrez votre formation à votre client. En fait, le client, lui, tout ce qu'il va faire, c'est une demande de prise en charge. Et si vous êtes référencé Datadog, a priori, la prise en charge, elle se fait. Maintenant, ce qui pose problème, si vous voulez, c'est la paperasse. C'est les contrats de formation, les conventions, les machins, tous les trucs là qui sont un peu lourds à gérer. Et donc, nous, sur Zerudi, on essaie de réfléchir à un système pour voilà, vous faciliter la tâche de ce côté-là. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que, eh bien, grâce à votre activité, vous puissiez non pas seulement que cibler, comme je le fais moi beaucoup, le grand public sans distinction, mais aussi, pourquoi pas, les entreprises ou les gens qui veulent intégrer un parcours de formation en faisant appel à leur fonds de formation. Ce qui veut dire que quelque part, vous allez pouvoir bah, offrir vos actions de formation à vos clients. Et ça, c'est quand même pas mal. Tout en ayant l'assurance que le système que vous utilisez, donc la plateforme Zeruni, corresponde aux attentes de la certification Datadog. Voilà, donc moi je vous encourage aujourd'hui à réfléchir à ça. Moi je vais sans doute faire quelques actions par rapport à ça très bientôt. Et écoutez, je vous donnerai quelques retours, mais réfléchissez à ça. Voilà, comme on dit, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc au départ, plutôt très réfractaire. Aujourd'hui, j'ai fait le truc. Voilà, et puis je vais continuer maintenant à creuser de ce côté-là. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.